Nous allons maintenant nous intéresser aux différentes sources naturelles qui nous permettent, à partir desquelles sont synthétisés ces différents constituants des milieux de culture. On en distingue 4 différentes, majeures, hein. Donc déjà les sources géologiques, les minéraux peuvent être prélevés dans des gisements. Les végétaux, qui peuvent produire aussi une grande quantité de constituants. Les animaux, dont on peut récupérer des organes, de la viande, et les bactéries et champignons qui peuvent aussi synthétiser beaucoup de produits chimiques différents. Ce qui n'apparaît pas ici, mais qui correspond plus à des process, et donc que je placerai plutôt dans les animaux ou dans la géologie, c'est tous les aspects qui sont liés à la pétrochimie, donc on peut aussi parler du pétrole. Tout d'abord, parmi les sources géologiques, donc nous avons des minéraux essentiellement. Donc nous avons l'apatite, où on peut trouver des gisements à Nantes pour le phosphore. Notons qu'on peut aussi utiliser à la place de ce minéral des os ou des dents pour récupérer le phosphore. Nous avons l'epsonite, où là on a des gisements en Arizona, au Chili, en Tunisie. On peut aussi se procurer ce minéral dans les eaux thermales, qui nous permet de récupérer le magnésium. Notons qu'on a aussi l'eau de mer, qui permet de récupérer un grand nombre de constituants, hein, si on est motivé et qu'on n'a pas accès au gisement, et qui est parfois utilisé aussi pour récupérer du magnésium. Dans les sources géologiques, j'ai aussi mis l'atmosphère, qui est une source importante d'azote. Ensuite, nous avons les sulfures volcaniques et sédimentaires, donc là c'est pour récupérer du soufre. Nous avons les roches calcaires qui fournissent de la chaux. Vous verrez que c'est un constituant qui est essentiel pour beaucoup de procédés afin d'extraire différents produits qui sont utiles pour les milieux de culture, mais dont on peut aussi récupérer le calcium. Pour la sélénite, nous avons des gisements à Bologne. Nous avons aussi la pyrolusite, d'où on peut récupérer du manganèse. Et dans les saumures de vieux lacs, on peut se procurer du lithium. La sphalérite, qui nous permet de nous procurer du zinc, on en trouve des gisements en Chine et en Australie. Nous avons aussi les sulfures de cuivre, qui nous permettent de nous procurer du cuivre, dont on peut trouver des gisements dans le Tarn, en Isère, en Ille-et-Vilaine, et ce cuivre dont on peut aussi se procurer dans les sources thermales. Nous avons l'anthracite, où là on a des gisements paléozoïques un peu partout en France. Le pétrole, que j'ai mis dans les sources géologiques, donc là qui intervient dans la synthèse de beaucoup de choses, hein, comme le cristal vert, l'acide malinique, l'éosine, la criflavine, l'irgazène, le cérimide, des colorants, etc. Ensuite, parlons maintenant des animaux. Pour ce qui est des animaux, on a le cartilage, les os et les dents qui nous permettent de produire de la gélatine ou du phosphore. On a des estomacs de ruminants dans lesquels on peut se procurer des choses essentielles pour le travail du lait et donc la production par exemple du lactose ou des peptones qui sont faites à partir de lait, donc de caséine. Donc notamment la présure qui est un coagulant du lait qui nous permettra d'isoler les protéines du reste du lait. On a le lait, bien sûr, pour produire le lactose, le lactase, la peptone. On a la pisse, dont on peut extraire l'urée, donc l'apport en azote. Le sang, qui a à la fois des peptones et du fer. La trypsine, qui est en fait un enzyme qui sera utilisé pour produire des peptones et qu'on peut prélever dans le pancréas des animaux. Les sels biliaires, qui viennent directement du foie. Pour ce qui est des végétaux, donc la plupart des composants produits par les végétaux peuvent être synthétisés de façon chimique, mais si on n'a pas accès à ces moyens, il est possible de les substituer par des végétaux. Notons que encore beaucoup de molécules sont produites à partir des végétaux, ça reste plus commode, malgré les progrès de la chimie moderne.
Par exemple, du citron, nous pouvons extraire de l'acide citrique, bien que ce soit plus onéreux que d'autres procédés qui impliquent la culture de champignons. Nous avons l'algue Géladium qui permet de produire l'agar-agar, les céréales dont on peut extraire l'amidon, qui est un constituant de base qui nous permettra de produire des sucres, la betterave sucrière qui nous permettra de produire du saccharose, les oléagineux, donc là c'est tout ce qui est tournesol, olive, tout ce qui nous permet de produire des graisses qui pourront nous être utiles pour le milieu de culture. Les platanes dont on extrait le mannitol, le melon canteloup qui nous permet d'extraire de l'inositol, le tabac et la famille de plantes à laquelle il appartient qui nous permettent d'extraire l'acide nicotinique, donc la vitamine B3, le soja ou le lupin, un certain nombre de graines qui contiennent beaucoup de protéines et à partir desquelles nous pouvons produire des peptones ou des acides aminés, les carottes, que j'ai déjà abordé, le bois qui permet de produire du charbon actif qui est notamment un décotoxifiant, les lichens dont sont extraits des molécules qui servent à élaborer du papier pH ou différents indicateurs colorés pour le pH, et les marronniers dont on peut extraire de l'esculine. Maintenant, on peut parler des différentes bactéries et champignons qui sont utilisés pour la synthèse des différentes molécules. Alors, la majorité du temps, ces bactéries, ces champignons sont utilisés pour synthétiser des antibiotiques par rapport à la diversité des composantes de ce que j'ai observé. Une grande partie n'est pas utilisée dans l'industrie pour ça, pas forcément. Mais les bactéries et les champignons peuvent aussi servir à synthétiser d'autres molécules qui n'ont rien à voir avec des antibiotiques. Notons qu'il existe un grand nombre d'antibiotiques, mais qu'il existe beaucoup moins de bactéries et de champignons différents qui sont utilisés pour les synthétiser. À partir d'un seul champignon ou d'une seule bactérie, on va synthétiser plusieurs antibiotiques différents. Donc ça réduit la liste par rapport à la liste des antibiotiques. Donc les bactéries ou les champignons qui sont utilisés en culture pour synthétiser différents produits sont l'Aspergillus niger, qui permet de produire de l'acide citrique en quantité, et qui est d'ailleurs la méthode utilisée aujourd'hui pour produire l'acide citrique, on n'utilise plus le citron. Le Bacillus licheniforme subtilis, glucosamylase, qui permet de produire du glucose. Les levures, donc là c'est des levures classiques, un mix de champignons, comme ceux qu'on utilise dans la bière par exemple, ou autre, qui permettent de produire des peptones, des acides aminés. Le Bacillus polymixa, donc qui permet de produire un antiseptique, le vancomycine, la colistine aussi, la colimycine et la polymycine. La bactérie Streptomyces griseolas, qui permet de produire les antibiotiques amizomycine ou fongizone. La Cephalosporium acreonium, qui permet de produire comme antiseptique la céphamandole, la céphalexine, la moxalactane, la ceftazidine et la cefsulodine. Les Streptomyces calicolores, qui permet de produire le novobiocine, qui est un antiseptique, et enfin le Bacillus subtilis, qui permet de produire comme antiseptique la bacitracine.